La physique contemporaine se heurte à des murs conceptuels. Matière noire, énergie noire, paradoxe de l'information. La TVS propose de changer de paradigme. L'espace n'est plus une toile vide, mais un milieu physique continu nommé le bulk. Ce traité démontre comment la viscosité du vide, le CHU, et sa phase, le HU, dictent la gravité et l'identité de la matière. Chapitre 1er. L'ontologie du milieu. Explorons la nature profonde du bulk. Le bulk n'est pas rien, c'est un champ de cordes ouvertes en état de vibration constante. Imaginez un océan de miel invisible. Il a une épaisseur, et tout ce qui bouge dedans doit composer avec lui. Le CHU et le HU sont le cœur du système. Tout point de l'univers se définit par ces deux valeurs. Le CHU est la résistance. Plus il est élevé, plus le milieu est collant. C'est ce qui freine les horloges. C'est cette viscosité qui crée l'inertie et impose un temps plus lent là où elle est dense. Le HU, c'est la fréquence de cohésion. C'est ce qui permet aux choses de rester ensemble. Si le HU tombe, la vibration ne peut plus se maintenir et la matière se dissout littéralement. La valeur A représente l'espace libre restant dans le bulk. C'est une mesure de saturation. Près de la matière concentrée, le vide est saturé. A tend vers 0. Dans le vide profond, A est à 1. Si A atteint 0, le milieu devient un gel topologique. Comme dans un trou noir, la vibration ne circule plus. Chapitre 2. La matière. Une perspective radicalement différente sur l'atome. La matière n'est pas un tas de particules, mais une partition de musique topologique, une corde fermée. Pour la TVS, le nombre de protons n'est qu'un ajustement à la pression du milieu ambiant. Imaginez l'atome comme une bulle. S'il y a un vent de viscosité fort, vous devez souffler fort pour qu'elle tienne. Sur Terre, il faut 29 protons pour gonfler le cuivre contre la pression du vide. Mais ailleurs, 15 pourraient me suffire. Chapitre 3. La trinité gravitationnelle. Pourquoi les choses tombent-elles vraiment ? La gravité émergente est l'attraction entre deux signatures. C'est le lien direct de matière à matière. La gravité statique est la pression du vide qui maintient les objets à leur place. C'est l'inertie de repos. La gravité dynamique est la friction du mouvement. C'est votre corps qui percute la viscosité du vide lors d'un virage. Bienvenue dans la deuxième partie de notre traité. Après l'ontologie, passons à la forge. Comment dompter le bulk pour l'industrie ? La propulsion topologique permet de voyager sans propulseur en créant simplement un gradient de viscosité dans le CHU. C'est l'art de naviguer dans le sillage des corps massifs, en utilisant l'adhérence topologique du vide comme un appui physique. La centrale symbiotique, joyau de notre technologie, atteint l'état 1,2 à la surface critique C. Ici, le plasma devient un aimant directeur, un rotor magnétique autonome qui s'autorégule par hystérésis. Le contrôle est assuré par une boucle rapide sur FPGA et un superviseur gérant les états de lock et de recovery. Nous pratiquons aussi l'alchimie topologique, transmutant la matière par simple contrainte du milieu. Les preuves sont là. Le jitter de viscosité observé dans les horloges GNSS valide mathématiquement la constante K. Même la résistance électrique en microgravité confirme nos postulats sur la mobilité mu du vide. La TVS n'est plus une hypothèse, c'est un outil. Le vide est notre nouvelle frontière industrielle. Partie 3. Électrodynamique, vitalisme et preuves expérimentales. Par Denis Mamolar. Dans cette conclusion, nous quittons la théorie pure pour voir comment la TVS régit la foudre, la vie et le temps lui-même. Chapitre 9. L'électrodynamique des vortex. Une mécanique de tourbillon dans le fluide du bulk. Une particule chargée n'est pas un point abstrait, c'est une signature mu qui possède un mouvement de rotation spécifique. Cette rotation entraîne le vide environnant dans un tourbillon. C'est ce mouvement qui définit la force électrique. Deux vortex tournant dans le même sens créent une zone de haute pression entre eux, ce qui les écarte, c'est la répulsion. A l'inverse, s'ils tournent en sens opposé, ils s'emboîtent et se rapprochent. La force est une question de pression. Le magnétisme est l'effet de sillage produit lorsqu'une charge se déplace. C'est une traînée de viscosité organisée. Cette traînée force les aimants à s'aligner, comme des poissons dans le courant d'une rivière. Tout est fluide. Chapitre 10. Biologie symbiotique. Le flux et le mystère de la vie. La vie est une optimisation topologique. Elle utilise des cordes fermées pour capturer le courant du flux. La cellule pompe le flux pour maintenir son ordre interne contre le bruit du bulk. La mort est l'arrêt de cette pompe. Puisque le temps dépend du CHU, fluidifier le vide autour des cellules pourrait ralentir le vieillissement. Chapitre 11. Protocole de validation. La preuve par l'expérience. Le test ultime, placer une horloge atomique au centre exact d'un cube massif de plusieurs tonnes de plomb. Pour Einstein, au centre, la gravité s'annule.
L'horloge doit battre normalement, comme dans le vide spatial. Mais pour la TVS, la viscosité y est maximale, car elle additionne les invariants tidaux de toutes les faces. Si l'horloge ralentit alors que la gravité est nulle, la TVS est prouvée. C'est la viscosité qui dicte le temps. Les satellites GPS dérivent déjà selon la position de la Lune et du Soleil. Ce sont les marées du vide. En calculant la constante alpha de nos équations, nous prédisons ces dérives avec une précision inégalée. Conclusion. Générale, vers une civilisation de type 1, une déclaration d'indépendance. En extrayant le flux, nous n'avons plus besoin de brûler de la matière pour produire de l'énergie. Avec la commande K, les distances intersidérales deviennent de simples trajets de quelques heures. Nous pouvons créer n'importe quel matériau par simple pression topologique. C'est la souveraineté matérielle. L'univers n'est pas une prison froide, mais un océan de possibilités qui ne demande qu'à être navigué. Nous passons de l'ère de la force à l'ère de la symbiose. Merci de m'avoir écouté. Professeur Atomy pour vous servir. Ce traité a été codifié en l'an 2026. Fin de la transmission.